L'organisation des élections témoigne de la vitalité de la démocratie dans une nation. C'est pourquoi les élections 2023 doivent avoir lieu. Et elles doivent se dérouler dans le respect des délais prescrits par la Constitution. C'est ça la démocratie. Pourquoi les élections? Les élections, c'est un temps important, un temps de prédilection inscrit par la Constitution pour que nous passions au temps de chacun de nous comme parti politique, comme cadre politique, homme politique, femme politique. Nous devons rendre compte à la population. C'est un moment où la population devient le souverain primaire. Effectivement, dans une démocratie, celui ou celle qui décide de l'avenir d'un parti, d'un pays, c'est la population, par ces élections. C'est ainsi qu'il est important, parce que nous sommes entrés maintenant dans la période de l'enrôlement, il est important que la population se rende compte de son devoir. Et ce devoir, il l'a tous les 5 ans. Choisir ses gestionnaires de la chose publique. Et les gestionnaires de la chose publique qui sont aujourd'hui dans les affaires, au pouvoir, ils doivent rendre compte. Nous devons rendre compte. Pendant les élections, nous tous, ce n'est pas l'affaire d'un individu, nous tous, hommes politiques, femmes politiques, nous sommes à la barre. À la barre devant le souverain primaire. Et le souverain primaire va nous poser des questions. Qu'est-ce que vous avez fait de moi pendant 5 ans? En d'autres termes, quel est le niveau du bien-être que moi, souverain primaire, je suis arrivé grâce au travail que vous avez effectué? C'est ça le sens des élections. La CENI a prévu ceci. La CENI a fait un enrôlement sectoriel par groupe de provinces pendant 1 mois. C'est possible. L'enrôlement, c'est quoi? L'enrôlement, c'est l'électeur
prend conscience de son devoir d'aller se présenter devant une équipe de la CENI avec le matériel requis de la CENI pour que la CENI, qui a le devoir d'organiser les élections, se rende compte que chaque citoyen ou chaque citoyenne qui se présente à elle, ce sont des citoyens qui ont le devoir et le droit d'élire nos futurs mandataires. Un mois par groupe, c'est possible. Je ne vois pas où est le problème qu'un groupe de province puisse se préparer pendant un mois. Ce qui est nécessaire, c'est que le matériel de la CENI soit prêt. Il faut éviter ce que nous avons vécu les années antérieures, où le matériel de la CENI est vétuste, il n'est pas opérationnel, ça énerve la population, le corps électoral, et les gens commencent à se décourager. Non. Je crois que la CENI qui a décidé que cette première étape du processus électoral, c'est-à-dire l'enrôlement, ça se fasse dès maintenant, ça signifie que l'administration de la CENI a pris toutes les dispositions pour que tout cela se fasse correctement. Mais monsieur le journaliste, pourquoi nous devons penser que ça ne sera pas le cas? La CENI, ce sont des responsables. Ils ont une responsabilité importante pour la vie de la nation. Les hommes et les femmes qui dirigent la CENI, ce sont des grands responsables, des hauts responsables de la République. Nous devons leur faire confiance pour que les choses aillent très bien et qu'il n'y ait pas de difficultés. Là où se passent les élections, il y a toujours des contestations, il y a toujours des contentieux électoraux. Ce qui est important, c'est de réduire le nombre de contestations. Et pour que cela se fasse, à la joie de tout le monde, beaucoup de transparence dans l'exercice de la CENI. Beaucoup de justice dans le travail de la CENI. Beaucoup de rigueur dans le travail de la CENI. Nous ne pouvons pas dire que la CENI d'antan était une mauvaise CENI, qui n'était pas sérieuse. Non. Ça, ce sont des généralisations qu'il faut toujours éviter de faire. Il y a eu des problèmes
les anciennes, n'est-ce pas, les anciens processus électoraux. C'est le travail des hommes. Il y a aussi un problème de technicité, d'expertise. Maintenant, aujourd'hui, le pays, nous avons atteint, grâce aux différentes expériences que nous avons faites, en ce qui concerne l'organisation de la CENI, l'organisation des élections par la CENI, nous avons acquis une certaine expertise. Et cette expertise va nous permettre de corriger les erreurs. Ne pensons pas toujours que chaque fois qu'on fait, on le fait de façon délibérée, préméditée. Non. Il y a des cas où il y a eu des préméditations, c'est vrai. Mais comme tout le monde a dénoncé ça, je suis presque sûr que cette nouvelle CENI va faire tout son pouvoir pour que les choses aillent mieux et à la joie de toute la population congolaise. Monsieur journaliste, ça me fend très souvent le cœur quand j'entends, comme vous le dites, j'entends dire que le fait que le gouvernement organise les élections, ce qui est son devoir primordial d'organiser les élections, et que le fait que le gouvernement organise les élections avec des fonds propres, ça signifie que Moboule Gozala. Non. C'est honteux que nous puissions dire ça, nous les Congolais. Comment une activité aussi centrale pour la vie de la nation, et que vous voulez que ce sont des étrangers qui vous amènent l'argent, et qui vous dit que si les étrangers vous donnent l'argent, c'est que ce sera propre, ce sera désintéressé? Assumons-nous. Je suis content que le gouvernement se bat et continue à se battre pour que ces élections se fassent par notre propre moyen. C'est une activité centrale de la vie de la nation, les élections. Quand nous disons que c'est le souverain primaire, mais le souverain primaire c'est qui? Mais c'est le peuple congolais. Ce n'est pas un peuple étranger. Et le peuple congolais, il trouve son argent où? Mais dans son propre pays. Et qui dirige ce peuple congolais? Mais c'est le gouvernement. Respectons-nous. Soyons dignes d'être congolais. Pour vous, monsieur le journaliste, nous les Congolais, nous ne sommes pas capables de nous assumer dignement au nom des valeurs universellement reconnues, c'est-à-dire la crédibilité, le sens de l'honneur, le respect de la parole donnée, la rigueur. Tout ça, c'est le propre des étrangers. Non. Dans ce pays qui est le nôtre, il y a des hommes et des femmes
qui pratiquent ces valeurs. Dans ce pays qui est le nôtre, il y a des femmes et des hommes qui sont dans les affaires, qui sont au gouvernement, qui sont dans la CENI et qui pratiquent ces valeurs. Nous ne considérons pas qu'ici, c'est devenu une jungle où il n'y a rien. Mettons fin à ce genre de propos. Ça nous disqualifie, ça nous déshonore. Mais la nouvelle loi électorale est le produit des contestations. Le peuple congolais a contesté ça a créé des contentieux et le Parlement qui est l'institution qui a été élue par le peuple pour régler tous ces problèmes, le Parlement a tranché. C'est ça la démocratie. Moi, je suis sûr que la nouvelle loi électorale va nous permettre d'avancer au lieu de reculer. Mais entre la loi qui trace la direction, il y a la praxis politique, la praxis sociale. Mais la loi est là pour veiller pour que nous ne puissions pas retomber dans les mêmes erreurs. Moi, j'ai confiance en cette loi. Elle a permis d'avancer, mais chacun de nous doit vigiler. Chacun de nous doit, de façon à ce que, lors de ces élections, qu'il y ait moins de contentieux, moins de contestations. C'est un travail à nous tous. Le seuil de recevabilité des listes rend le travail plus correct. Parce que c'est le parti politique, le regroupement, va s'organiser qu'effectivement, nous avons atteint 60%. On ne va pas inventer. Tandis que le seuil, c'était la première expérience. Et comme toute première expérience, il y a des erreurs. Le seuil de recevabilité, ça rend les choses plus vraies. Ça va être difficile. Mais nous, comme acteurs politiques, nous allons nous organiser dans le compte des regroupements politiques de manière à ce que nous puissions arriver à respecter cette disposition de la loi électorale. Vous savez, ce sont des propos. D'abord, les propos, la déclaration de M. Moïse Katumbi, comme je l'ai eu à le dire
il y a un temps, il est libre de dire ce qu'il veut. Il est entré à l'union sacrée librement. Personne ne l'avait contraint. Même moi-même aussi, personne ne m'a contraint à entrer à l'union sacrée. Donc, la décision de s'affilier, de s'associer dans cette vision de l'union sacrée, c'est une décision personnelle, individuelle. Ce n'est que normal, quand quelqu'un décide de sortir, il sort. Mais maintenant, dire que le fait qu'il part, ça signifie que l'union sacrée va mourir? Non. Pourquoi? Parce que lors des élections, au cours des élections, nous sommes tous à la barre, tous les hommes politiques et femmes politiques. Nous aurons à rendre compte. Nous sommes dans le devoir de redevabilité. Et là, il n'y a pas quelqu'un qui est magicien qui va aider la situation d'un autre. Les hommes et les femmes qui sont à l'union sacrée, ils auront leur devoir de redevabilité. Moïse Katumbi, Monsieur Moïse Katumbi, aura aussi le même devoir de redevabilité devant le souverain primaire, c'est-à-dire la population. Il n'y a personne qui peut dire que lui, il a la population. Ça n'existe pas. Ce sont des illusions. Nous irons tous aux élections et seul l'électeur, nos électeurs, qui vont décider de notre sort. Seuls les électeurs. Batata, bamama, bandeko. Tous les 5 ans, tokodaka na élection. Pendant 5 ans, wana, bisunde, acteur politique, tozala mibali, tozala basi, to dirijaka mboka. Mais soko tokomi na tango ya élection, bato oyo basimbaka mboka eza nde bino baélecteur. Mpo na nini? Bino nde bokodeside ke Songolo Pakala akomata na ebonga, akokende député provincial, député national, sénateur, président de la République.